Le projet que nous allons vous présenter se situe à Rennes, à l'est du boulevard de Chézy, proche de la place Sainte-Anne sur la place Hoche. Il s'agit du siège du groupe Norac. Il consiste en la restructuration du bâtiment existant et une surélévation permettant de donner une cohérence de gabarit à la façade de la place. Le projet s'inscrit dans le périmètre bâtiment de France et apporte une réponse contemporaine dans un contexte historique. Vous reconnaîtrez ici la place Hoche avec ses arbres, sa fontaine et ses îlots d'immeubles anciens où on aperçoit le projet. Il a été conçu par l'agence Maurer et Gilbert Architectes et distingué en septembre 2020 au Trophée de la construction, remportant le Grand Prix du jury et le prix Rénovation bâtiments tertiaires et bureaux. Sur cette axonométrie, vous pouvez apercevoir 3 niveaux existants en pierre, une surélévation rez-de-chaussée de bureaux, une surélévation R+1, salle de réunion, tisanerie et bureaux, une charpente métallique, un dôme en verre. Nous allons vous détailler ces matériaux et ces systèmes constructifs. Après avoir fait quelques recherches sur Internet, nous avons trouvé cette coupe. Nous tenterons de la détailler et de l'expliquer. La première partie du bâtiment, située du RDC au R+2, se compose de murs de pierres anciennes. Sur ces murs viennent s'encastrer une dalle béton, socle de cette surélévation. L'agence y a ensuite ajouté l'extension sur 2 niveaux, composée principalement de métal, béton et verre. La structure est métallique. Plus précisément, il s'agit de profil HEB. C'est une conception légère car elle combine une charpente métallique et des planchers mixtes collaborants, métal et béton. Le bureau d'études s'est attaché à réduire au maximum leur épaisseur en atteignant 240 mm. Des murs rideaux sur des châssis à 2 coulissants viennent fermer l'habitacle. De part et d'autre de la surélévation, on trouve des terrasses avec étanchéité classique en bitume et des caillebotis. Pour une meilleure reprise des charges, l'agence a préféré les poteaux béton en plus de la structure d'acier, le coulage et le coffrage étant plus faciles. À ceci s'ajoute un chapeau de verre sur ce manteau de pierre. Ce dôme vitré constitué de 796 lames de verre, des venelles articulées en verre feuilleté, constitue la force du projet. Les lames sont fixées dans un profil aluminium avec un mécanisme de vérin à tige en inox, fourni par un industriel allemand, Colt, spécialiste du désenfumage. Ce dôme n'est pas étanche à l'air, il est comme une serre bioclimatique. En cas de pluie, l'eau ruisselle jusqu'au chéneau, à condition que les lames soient baissées, soit mécaniquement, soit manuellement. Étudions maintenant l'effet du vent sur ce dôme. La force du vent s'exerce sur la lame de verre. Puis cette force est reprise par les profils encadrant les lames, puis par des montants métalliques. Cette force s'exerce ensuite sur le plancher de la terrasse, en leur plan de jonction, pour ensuite descendre sur les poteaux jusqu'aux fondations, traversant les différents niveaux. Pour conclure, c'est un projet qui apporte un soin particulier à l'économie de la matière et à la recyclabilité, ce qui fait son engagement écologique.